Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. J'ai encore fait quelques petits craquages. Donc on commence tout de suite par ce qui est le plus gros et ce qui m'encombre le plus. Ce sont ces caisses là, c'est pour mon homme, pour son atelier, pour lui ranger tout son matériel. Donc elles font 44 par 34 par 23. Elles sont bleues et il en a pris 4 parce que c'est bien pratique quand on veut justement faire du rangement des caisses comme ça. Par contre elles n'ont pas de couvercle. Ensuite, ce qui ensuite m'encombre aussi, je vais prendre ça en premier, c'est un calendrier de l'Avent pour mon premier. Mais ce qui m'a plu, c'est que c'est pas des chocolats, c'est plein de petits objets, des tampons, des crayons, des feutres. Et si vous me suivez, vous savez que mon premier adore dessiner. Voilà, c'est quelqu'un de super créatif qui fait beaucoup de coloriage, beaucoup de dessins. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et ça change du traditionnel calendrier de l'Avent avec les chocolats. Donc super contente. Comme d'hab, je vous mettrai les prix quelque part sur la vidéo. Ensuite, en jouets. Alors, on a pris ça pour mon deuxième. Parce qu'ils étaient avec nous les garçons. Et donc c'est eux qu'on choisit dans le magasin. Alors, c'est un Monster Truck avec sa petite plateforme à l'arrière pour mettre donc la moto. Donc c'était un lot, hein, c'était tout ça. Mon deuxième est fou des Monster Truck, donc forcément quand il l'a vu, il a tout de suite, ça lui a beaucoup plu. Il est à friction, donc il avance tout seul. Il est vraiment super bien. Pour l'instant il m'a rien cassé, donc c'est que ça va, c'est pas trop de la mauvaise qualité. Donc plutôt content de celui-là. Donc ça je vais le mettre de côté parce qu'évidemment il va falloir que je le remette dans la chambre tout à l'heure si je veux pas me faire crier. Et par contre en autre jouet, alors je vais vous montrer, c'est un équivalent de Transformers, voilà. Sauf que vu qu'il est, c'est un plastique qui est tellement fin qu'en moins de deux, il a déjà perdu un bras en fait. Hein. Donc on peut remettre et puis grosso modo ça tient. Mais déjà rien que quand il n'était pas cassé, pour faire la forme de la voiture c'est pas évident. Donc je trouve que bon là sur ce coup là ça valait vraiment pas cher. Mais il y a des très bonnes choses chez Action. Mais alors ce truc là je vous le recommande pas du tout. Hein. Ensuite je vais passer à tout ce qui est petite maison à faire soi-même. Comme l'année dernière, donc là ils nous ont ressorti plein de nouveaux produits. Je vous avais montré dans la vidéo, ma dernière vidéo action, que j'avais trouvé une des maisons qui nous manquait de l'année dernière. Et puis peut-être une semaine ou deux après y avoir été, j'ai vu sur le site donc qu'ils en avaient sorti des nouvelles avec un fond, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus parlant. Donc c'est celle-ci, c'est ce type là, parce que évidemment j'ai fait la razzia. Elles coûtent vraiment pas cher, elles sont je crois à 1,99 €, mais je vous ai dit je vous mettrai les prix. Et vous voyez ça fait un effet de creux. Et donc comme d'hab à l'intérieur on a les papiers avec les différents embellissements à mettre sur la petite maison. Il y a une partie un petit peu holographique parce que là j'ai ouvert la boîte donc pour vous montrer, je sais pas si vous verrez grand chose mais voilà ça bouge légèrement. Et puis donc justement celui du fond, voilà. Ça fait une petite carte comme ça, un petit peu holographique. Donc c'est super chouette. Des décors à mettre. Comme d'hab, les petites mousses 3D pour mettre les différents embellissements. Et puis donc, voilà, ça se présente, c'est du bois, un bois très, très fin comme ça, avec les différents creux. Voilà. D'ailleurs, quand vous les faites, méfiez-vous si vous mettez de la colle ou quoi que ce soit au niveau des trous, bien ensuite les nettoyer parce que pour ensuite bien rentrer les différents morceaux, ça peut poser problème. Donc on tape un bon coup, mais le problème si vous êtes un peu violente comme moi, si vous tapez trop fort, vous risquez de casser la structure parce que c'est quand même pas d'une solidité extrême. Hein, ça reste voilà une espèce de petit contrepaquet, hein, donc voilà. Mais en tout cas c'est super sympa à faire
Et ça peut ensuite vraiment vous faire un petit village super mignon. Moi j'en avais fait un l'année dernière avec, on les a faites avec mon fils. Quand là je vais avoir tout réinstallé, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et puis comme je vous dis, là en plus comme on a racheté d'autres petits magasins et tout, là le village va encore s'agrandir. Donc celui-ci c'était boutique voilà, fabriquer votre boutique. Ensuite j'ai pris fabriquer votre étal de marché. Mais ça je vous dis, vous les verrez monter. Votre boutique encore, un peu boutique cadeau de Noël, voilà. Et la dernière, et celle-là je vais donc pouvoir vous la montrer quasiment terminée, c'est celle-ci. Donc c'est votre étal de marché. Encore une fois, la boîte elle est verte comme ça et ça donne ça. Donc j'essaie de m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc encore une fois, vous voyez le fond il est holographique. À l'arrière elle est comme ça. Sur les côtés ça donne ça. Et à l'intérieur, mais je pense pas que vous arriverez à voir, mais c'est aussi décoré au niveau des petites portes. Donc c'est voilà, c'est super sympa. Il nous reste plus parce que j'attends mon fils pour le faire, à mettre juste un peu de colle pour mettre sur le toit. Et puis voilà, elle est terminée et elle pourra intégrer donc le petit village. Super sympa à faire. Moi mon premier il a 6 ans, l'année dernière on l'a fait, donc il avait 5 ans. C'est vraiment la portée, voilà, vous faites coller, vous faites mettre la colle, retirer les petits embellissements, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment à la portée d'un enfant de 6 ans. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus après je vous disais, on peut faire le petit village, ça c'est sympa. Donc ensuite j'ai trouvé ces feutres là pour mes fils. Donc c'est des feutres, ce qu'ils appellent magiques. Pourquoi? Parce que vous avez 7 couleurs et le 8e c'est un feutre blanc. Donc j'ai plusieurs paquets, parce que j'ai acheté 4 paquets parce que forcément les gosses, voilà, pour faire un petit peu de stock. Donc vous prenez votre feutre noir. Donc je vais vous faire un petit test comme ça, vous allez pouvoir voir. Prenez votre feutre noir, voilà, hein, j'ai mis du noir. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, le capuchon est rouge. Je prends le feutre magique, le feutre blanc. Et bien le noir devient rouge. Donc c'est plutôt fun et j'en ai pris plusieurs paquets parce que ma soeur avait trouvé ça dans un comptoir bio. Je sais pas combien elle avait payé pour ces feutres là. J'avais dit j'irai en chercher un paquet parce que forcément quand vous avez 2 garçons, il y en a toujours, il y en a un qui sert du blanc, évidemment l'autre le veut en même temps, donc ça crée des petites embrouilles, dirons-nous. Donc résultat, pour plus d'embrouilles, je comptais aller en acheter un deuxième paquet, et puis je vais à Action et je tombe sur ces feutres là. Donc je me suis pas fait prier, j'en ai pris 4 paquets, comme ça il n'y aura pas de problème, on aura un petit peu d'avance. Et je vous ai fait un petit nuancier pour que vous puissiez voir. Donc ceux de ce côté-ci, c'est le feutre, voilà, le noir, vous voyez, un noir. Et à côté, eh bien c'est la couleur que ça donne avec le feutre magique. Donc voilà, c'est vraiment fun à faire. Je vous recommande ces feutres-là, si vous avez des enfants, voilà, ils vont bien aimer. Il y a le côté un peu magique, c'est plutôt sympa. Ensuite, je me suis pris pour moi, je le prends tout de suite comme ça, hop, je vous montre et ça va me débarrasser dans la caisse, ce petit panier noir là, parce que je compte faire, en fait m'en servir comme panier beauté pour mettre tous mes produits, mes soins et tout, parce que je suis embêtée, j'en ai partout et je m'en sors pas. Donc comme ça, voilà, j'aurai ce petit panier là et ça sera beaucoup plus pratique. Il fait 30 par 20,5 par 12, voilà. Comme d'hab, je vous les montre à chaque fois, j'ai pris 2 lots de petits rodéo de la marque Pédigré, donc c'est des torsades à mâcher au poulet, il y en a 4 dedans, parce que ça vaut beaucoup plus le coup que dans des magasins comme Jardiland ou Delbar, où là
ça coûte extrêmement cher. Donc moi je les achète toujours là-bas. Voilà, c'est pour la chienne de mes tantes. Ensuite, j'ai repris de la colle comme ça. C'est de la colle, voilà, bâton de colle. Ils sont assez gros pour mon fils à l'école. C'est très bien, ça colle très bien. Surtout en plus si votre fils est un peu comme le mien ou votre fille, c'est-à-dire qu'il en met 3 tonnes, donc c'est sûr que ça va coller. Voilà, pour l'usage qu'il en fait, ça fonctionne très très bien. Résultat, j'en ai pris de l'eau parce que vu la consommation, bah, comme ça j'ai un petit peu d'avance. Je lui ai repris des crayons de bois, des crayons gris quoi, HB, comme ça. Alors il doit y en avoir 10, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, 10, avec la gomme au bout parce que c'est pareil. En classe, il est assez nerveux mon fils, donc il doit se déstresser en taillant les crayons, ce qui fait que vous lui en donnez un le soir, bah le truc il est grand comme ça quoi. Donc voilà, ça va faire un petit peu de, encore une fois un peu de stock. J'ai pris, enfin mon mari a pris ces deux choses là, donc c'est un set de tournevis à cliquer, donc il y a plusieurs, on entend à l'intérieur, vous avez les embouts en fait, ils sont dans la poignée, parce que ça se dévisse et c'est comme ça, vous les paumez pas, vous mettez tout au même endroit. Donc voilà, je vous montre. Ensuite il a pris ce set de tournevis de précision, donc il y en a 31 dedans, donc il y a vraiment de quoi faire. Après je sais pas la qualité, ce que ça vaut, et puis donc vous avez le manche à l'intérieur et tous les petits embouts autour. Je trouve que c'est mignonnement présenté. En scrap j'ai pas pris grand chose, j'ai repris un peu de dentelle parce que comment, vu la consommation qu'on en fait, parce que mon mari aussi sur certaines de ses créations il en met, donc j'ai repris celui-ci. Bon là c'est des choses que vous avez forcément déjà vues, bah, c'est le même, ouais. On l'a pris en double et puis du blanc, voilà, tout simple. Je crois qu'il y a du rouge, il n'a pas pris. Et puis il a pris aussi avec du rouge, mais ça je vous ai forcément déjà montré parce que c'est des produits qu'on retrouve tout le temps. Des nouvelles bougies, des nouvelles senteurs, parce que donc des bougies comme ça, vous savez, si vous me suivez, que il y a plusieurs parfums chez Action et que moi j'ai déjà j'ai les roses foncés et les roses clairs que j'aime beaucoup. Et puis là ils nous ont sorti celle-ci. Alors moi je sais pas, je dirais pas que ça sent, parce que c'est une photo de citrouille dessus, mais je sais pas, je dirais plutôt un peu orange ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour la période Halloween, là c'était complètement ça. Et j'aime bien. Donc je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Et en scrap, j'ai pris ces stickers là. Effet 3D. Qui sont vraiment super beaux. J'aime beaucoup. Donc ça c'est pareil, vous les avez certainement déjà vus. Celui-ci avec un fond un peu bleu-vert. Celui-ci avec des phrases en français, c'est rare. Donc on a joie de vivre, un chat noir, bonjour mon amour, c'est la vie, merci. Et puis la tour Eiffel, donc vraiment un thème un peu parisien. C'est pas trop m'approcher, parce que si je m'approche de trop, je pense que vous verrez plus rien. Donc voilà. Et celle-ci qui fait très féminin, très, ouais, très girly. Voilà. Très jolie aussi. Mais alors là par contre en termes de papier, si j'en voulais, de toute façon il n'y avait rien. Donc ça c'était beaucoup plus simple. Pas de risque de racheter quelque chose en double, vu qu'il n'y avait rien. Encore une fois dévalisé. Et là par contre j'ai été cette fois-ci à celui de Compiègne dans l'Oise, dans le 60 d'Action. J'ai racheté une paire de chaussettes, c'est un lot de 2 paires en taille 23-26 Spider-Man, parce que mon deuxième fils est fou de Spider-Man, donc voilà, les chaussettes ça c'est toujours utile. Je me suis pris des petits biscuits assortiment de gaufrettes, comme ceci.
Ça j'aime bien, des fois j'ai pas forcément envie de manger un dessert, mais avec mon café, manger 2-3 petits biscuits comme ça peut être sympa. Et pour finir, j'ai pris un petit cahier d'activités et de coloriage sur la thématique de Noël, comme ceci. À chaque fois qu'il y a une thématique, je sais qu'il y avait eu Pâques, je l'avais pris. Ils sont super bien ces petits cahiers là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. À chaque fois vous avez une double page comme ça avec plein de stickers super chouettes. Et les activités, il y a des jeux de différence, il y a donc des coloriages forcément, des numéros à relier, des figures à refaire par rapport à leurs ombres à retrouver. Celui-là de coloriage, il est un peu plus complexe. Donc non, franchement, ces petits livres-là, ils sont vraiment super bien et ils coûtent vraiment très peu cher. Donc ça, je vous les recommande pour les fêtes de Noël, pour occuper les enfants, ou même les mercredis après-midi ou les week-ends avant les fêtes. Et bien, s'il fait pas très beau, des petites activités comme ça, c'est super sympa. Donc voilà, ce qui clôture ce haul. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura inspiré, peut-être donné envie vous aussi d'aller craquer chez Action. Je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à adorer ce magasin. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.